Yo les chefs, on se retrouve pour une deuxième vidéo. Cette vidéo elle sera un peu plus sérieuse que la dernière vidéo que j'ai faite où je m'amusais vraiment avec mes potes et tout ça. Là j'ai un peu plus envie de vous parler de mon parcours et de comment j'en suis arrivé à devenir un passionné du sport et de la salle notamment, mais pas que de la salle, du sport. Et puis ça va me permettre aussi de faire un petit lien sur un objectif que j'ai en plus cette année, de prendre la masse. Voilà. Donc bon, vous le savez, je m'appelle Mathis, j'ai 19 ans, et puis en 19 ans, en vrai, j'ai vécu des trucs. Donc moi, quand je suis né, j'ai toujours été un enfant un peu plus rond que les autres. J'ai toujours été un peu plus gros. Et vers 11 ans, ouais, 10-11 ans, j'ai vraiment passé un cap où j'étais très très rond. C'est-à-dire que genre, je faisais à peu près 1m50 et puis je faisais facile 55-60 kg. J'ai atteint du coup ce point critique vers 10-11 ans et à l'école, comme les enfants ils sont un peu méchants, on le fait bien remarquer, j'en souffre, mais je le montre pas trop. J'ai essayé de compenser avec l'humour, enfin des trucs comme ça. On passe, je rentre dans ma première année de cycle, donc j'ai 12 ans. Et là, je passe un été vraiment à faire attention à sa mère. Et du coup, j'ai vraiment perdu beaucoup de poids. J'ai grandi, et donc j'ai perdu du poids en grandissant, mais en même temps en faisant attention. C'est-à-dire que je passe je vais faire 58 kg. Je passe de 58 kg à 47. Ce qui est quand même une belle perte. Bon, avec évidemment aussi la croissance. Mais pas que. Et là, à partir de ces 12 ans du coup et de ces 47 kg, j'ai fait que grandir et perdre du poids. Enfin grandir, prendre du poids, mais très peu. Et du coup, c'est comme si je grandissais et que je perdais du poids. Tout ça pour que j'arrive vers 14 ans à 1m76 pour 55 kg. Donc je faisais moins que ce que je faisais à 10 ans, mais je faisais presque 20 cm de plus. Bref, du coup j'étais très très fin, je faisais trop de sport, je mangeais très mal. Ça a été ma phase un peu anorexique, où j'avais je pouvais pas manger genre pendant 2-3 jours. Ensuite faire des crises d'hyperphagie. L'hyperphagie, bon, c'est quand on mange des quantités astronomiques sans vraiment compter. Et ensuite je compensais ça par je mange pas pendant des jours où je vais faire la course, bref. On arrive en 2020, j'ai 15 ans, le Covid. Et pendant le Covid, je me mets un peu au sport, je pars à la maison, comme la plupart des gens pendant le Covid. Et en vrai, ça me permet quand même de prendre, ouais, j'ai pris à peu près 6 kilos. Donc je suis monté à 61. Ouais, 60-61. J'étais très sec, tout fin, mais très sec. Et donc tout le Covid se passe. Donc à la maison, je continue mes entraînements. Et puis ensuite, je fais une année en Angleterre. Je suis parti une année en Angleterre pour prendre la langue. Et parce que c'est franchement une bête d'expérience. Partir une année à l'étranger, mais c'est un autre sujet. Et à ce moment-là, je suis en Angleterre et je me dis, bah écoute, je vais m'inscrire à la salle. Et c'est là que mon histoire d'amour avec la salle a commencé. J'y allais, je faisais essentiellement le haut du corps et je faisais tous les jours tous les muscles. Pas très bon pour la récupération, j'avais pas un entraînement très structuré, mais pas grave, je kiffais, en vrai. En une année, mais une année pas très assidue, et toujours en ne mangeant pas assez, j'ai réussi à gagner 10 kg. Ce qui est bien. Du coup, je faisais 1m80 pour 69-70 kg. Enfin bref, du coup, après cette année en Angleterre, je reviens avec un physique qui est plutôt bien. En tout cas, que j'aimais à cette époque-là. J'étais très sec, pas beaucoup de masse, mais très sec. On voit que je suis sportif. Et le fait d'être sec, en fait, j'étais heureux de ça et je me satisfaisais de ça. Donc, j'ai eu toute cette période qui dure genre 3 à 4 mois où je me satisfais du fait d'être sec. Et là, je me dis, bah écoute, maintenant, t'as passé cette étape, t'as été sec et tout, lance-toi dans une prise de masse. Je me suis lancé dans une première prise de masse qui n'a mené à rien, hein, parce que je faisais du coup 70 kg, aujourd'hui j'en fais 73. Voilà. Et donc, en gros, lors de cette prise de masse, à chaque fois que je prenais un petit peu, et ben, je décidais d'arrêter de manger et je reperdais. Et je me regardais dans le miroir, je me disais, t'es un peu gras. Et du coup, je me disais, réduis. Et je réduisais. Bref, c'était pas fou, c'était vraiment un cercle vicieux où l'image, en tout cas, que je renvoyais, si je la supportais pas, bah, j'arrêtais de faire cette prise de masse. Et bref, pendant une année, c'est des vagues, des vagues, des vagues. Et ensuite, j'arrive, du coup, j'ai 18 ans. Et là, je me dis, allez, un peu de sérieux, réessaye. Donc après une année d'échec de prise de masse,
coup, je suis finalement resté sec. Je vous mettrai quelques images de moi à cette époque-là. Ne jugez pas mon posing, j'apprenais. Et du coup, pendant 9 mois, j'ai difficilement réussi à prendre 5 kilos. Toute cette année se passe, il y a l'été qui arrive, donc l'été qu'on vient de passer. Et pendant cet été-là, du coup, je perds 5 kilos pour revenir à 70 kilos. Ce qui est pas fou, puisque c'était le poids que je faisais il y a 2 ans maintenant. Un peu décevant. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce défi en commençant cette chaîne YouTube pour filmer ma prise de masse. Parce que du fait que je filme ça et que je le partage, il y a une part de moi qui s'est engagée vis-à-vis des gens qui me regardent, donc de vous, merci, qui s'est engagée à je dois la terminer. Voilà. Donc j'ai commencé, je compte la finir, mais je vous dis, c'est la 2e vidéo. Et ça fait 1 mois que j'ai commencé sérieusement la prise de masse et j'ai du mal. Genre là, je me regarde dans le miroir, je me supporte pas. Mes entraînements vont bien, j'ai des bonnes perfs, j'arrive à donner beaucoup d'intensité parce que je mange plus. Mais c'est terrible quoi. Je me regarde dans le miroir, je me dis putain arrête. Bon, je vous rassure, je m'arrêterai pas. Là, je me permets de vous montrer un peu l'état actuel des choses. Sur le plan physique, à quoi je ressemble. Et puis voilà, je compte pas m'arrêter, ça va le faire, on reste solide. Du coup, pour finir cette vidéo de discussion, que je vais trouver bien sympathique, je vais vous partager une théorie que j'ai, et c'est une théorie / philosophie, c'est une philosophie en fait, qui dit que la seule personne qui nous accompagne du début à la fin de notre vie, c'est nous-mêmes et personne d'autre. Et c'est pour ça qu'il faut être bien avec soi-même. Pour moi, ma manière d'être bien avec moi-même, ça passe par les défis sportifs, sport. Pour d'autres personnes, c'est d'autres choses, et puis c'est tout à fait respectable. Mais ma manière à moi d'être bien, c'est ça. Et ça permet d'éviter en fait de souffrir, notamment vis-à-vis des relations sociales, parce qu'on est tous voués à établir des relations avec des gens. Et puis ces gens, soit ils vont rester le plus longtemps possible, soit c'est des gens qui sont un peu plus opportunistes et qui prennent ce qu'ils ont à prendre chez vous et qui repartent. Et des fois ça fait mal, parce que la vie des fois ça fait mal, mais le fait de savoir que je peux retomber sur mes pieds, ça me fait moins peur de faire face à des situations comme ça. Et moi je vous souhaite à tous de réussir à être bien avec vous-même. C'est un travail. Aujourd'hui par exemple, de moi encore, un peu égocentrique le mec, mais c'est pas grave, parce que je suis le seul à parler ici. Non mais pour moi en tout cas, je peux pas dire que je suis bien aujourd'hui avec moi-même, mais je suis en chemin pour être bien avec moi-même. C'est-à-dire que j'arrive à peu près à retomber sur mes pieds en cas de difficulté de la vie, en cas de difficulté de la vie. Et je vous souhaite à tous de réussir à faire ça, à réussir à trouver une safe zone avec vous-même, où vous n'avez pas besoin des autres, mais pas besoin de dépendre finalement des autres, mais vous pouvez vous retrouver seul, vous dire putain je suis bien. Et je vous souhaite à tous d'y arriver. Donc voilà. Peace sur vous, gros cœur sur vous, restez motivés, la vie c'est cool, et le chemin est semé d'embûches, mais on va y arriver. Ma prise de masse, je vais y arriver. Et vous pouvez réussir à faire tous les défis que vous voulez faire dans votre vie. J'y crois. Et vous devez y croire.